Protocole pour entrer en contact avec l'âme du lieu. En Occident, on estime que l'homme et sa volonté sont au centre de tout, alors qu'en Orient, on considère que le succès d'une action dépend de notre volonté pour 20% et que l'endroit où nous prenons cette décision compte pour 30% et le moment où nous agissons à 50%. Voici une méthode pour entrer en contact avec l'âme du lieu et cela évitera de vous épuiser. L'âme du lieu ou le gardien des lieux est attaché au site où vous vivez. Si vous déménagez, bien entendu, ce gardien ne vous suivra pas. Il faudra à ce moment-là, une fois arrivé dans votre nouvelle habitation, refaire le protocole pour entrer en contact avec le gardien de ce nouveau lieu. Pour information, il existe aussi un gardien de votre jardin qui se matérialise sous la forme d'un arbre. Si vous ne disposez pas d'arbre dans votre jardin, pensez à en planter un, dans la mesure du possible bien sûr, et vous pourrez faire le protocole pour entrer en contact avec le gardien du jardin. Si vous disposez d'une entreprise, avec bien entendu des locaux, vous pourrez également vous adresser à ce gardien des lieux. Que ce soit dans votre maison ou votre entreprise, positionnez-vous à l'intérieur, face à la porte d'entrée, là où il y a le plus d'espace et de lumière. C'est là que se trouve l'âme des lieux. Si c'est votre entreprise et qu'il y a beaucoup de passages, attendez que tout le monde soit parti pour pouvoir parler au gardien des lieux, ou si cela n'est pas possible, dirigez-vous dans n'importe quelle pièce, car l'énergie se trouve partout. Adressez-vous au gardien à voix haute, en répétant les phrases après moi. Cher gardien, quelle joie de prendre conscience de ton existence. Je suis heureux de faire ta connaissance. Aujourd'hui est le début d'une longue collaboration. Voilà, maintenant vous avez fait connaissance avec le gardien des lieux. Vous pourrez donc désormais le saluer lorsque vous penserez à lui, de manière enjouée, respectueuse et amicale, sans vous prendre la tête. Et surtout, vous pourrez solliciter son aide lorsque vous aurez besoin de nettoyer par exemple votre lieu de vie. Vous pourrez aussi lui demander de veiller sur votre maison en votre absence, de protéger vos animaux de compagnie, de prendre soin de vos plantes ou pour toute autre raison. L'important, lorsque vous lui demandez de l'aide, c'est de le remercier à chaque sollicitation.